Salut les filles. Alors, je suis avec Couvrance, oui non, je suis avec Joël et Ilham quand même, avant tout. Donc Joël, je vous montre avec mon petit doigt, Joël Daven, c'est bien de montrer avec le doigt, c'est très très chic. Joël Daven que vous connaissez déjà, qui est venu à Paris exprès pour nous faire une matinée de conseils soins et maquillage de l'acné. Et donc, on a Ilham qui est là, qui a un pseudo sur mon blog qui est GonzaSTMM, que vous avez sûrement vu passer dans les commentaires, et donc qui est venu sans maquillage, et donc Joël va lui expliquer comment traiter, soigner, maquiller, tout ça. Voilà, et donc voilà le petit boudoir Couvrance. Voilà, voilà. Ça, c'est les produits de soins. Oui, on a mis quand même la gamme acné qui est intéressante pour nous aider sur les soins, mais aussi sur le maquillage. Il y a quand même des produits qui peuvent être intéressants. Voilà. Et le maquillage. Bon, c'est parti. Je mets beaucoup de fond de teint. D'accord. Essayez de couvrir. D'accord. Qu'est-ce qui te gêne le plus? C'est là, en fait. Ok, juste là, au niveau des joues. Voilà. Donc, tu m'autorises à me rapprocher, Ilham? Oui, oui. Donc là, on voit qu'on a... L'acné est moins sévère avec surtout des cicatrices. Là, il y a un tout petit peu de relief, un peu plus de relief. Donc, pardon. Ce qui est difficile, c'est qu'avec le maquillage, si on en met trop, on a tendance à accentuer les reliefs. Exactement. La peau, elle fait un peu cartonner. Donc, on va essayer de maquiller moins. Après, est-ce que la peau brille beaucoup? Oui. Bon, ok. Allez, vas-y, assis-toi. Parce que quand l'acné résiste au traitement dermocosmétique, il ne faut pas hésiter à aller voir son dermato. Ça, c'est quand même la base. Parce qu'il y a quand même des traitements qui sont efficaces. Bon, si ça n'est pas trop sévère, on peut effectivement traiter. Donc, je dirais que ce qui est très important, et les jeunes filles ne le savent pas toujours, c'est de bien se laver matin et soir. Parce que dans la nuit, on va sécréter du sébum. Et la peau devient grasse. On s'en rend compte l'été, par exemple. Quand on a transpiré, quand il a fait chaud la nuit, la peau, le matin, est toute huileuse. Donc un nettoyage matin et soir, c'est impératif quand on a de l'acné. Avec un gel ou un gel. Ça peut être souvent un gel, ça permet... Ça peut être la lotion micellaire si on est maquillé, mais moi personnellement, oui, j'aime bien les produits qui moussent un peu parce que ça permet de mieux désincruster. Moi, de toute façon, j'aime bien me laver avec de l'eau. Quand on a la peau grasse, on a besoin de se sentir propre. Donc là, chez nous, il y a encore deux produits, c'est-à-dire, on a Cleanance s'il n'y a pas de traitement anti-acnéique, et à nouveau, Clinac nettoyant, si ça s'appelle Clinac crème lavante, si on a un traitement anti-acnéique. D'accord. Toujours pour ne pas trop décaper et dessécher la peau. Et puis ensuite, le soir, eh bien, chez nous, notre traitement d'attaque, c'est Triacnéal. Triacnéal, voilà, c'est une crème qui va permettre de stabiliser l'acné, qui va permettre aussi d'exfolier un petit peu légèrement pour que justement les boutons sèchent plus rapidement. Donc ça a aussi une action anti-inflammatoire, donc du coup l'acné devrait être moins sévère. Et effectivement ça vaut le coup, il faut bien le faire au moins un mois. Il faudra le faire plus, mais pour avoir un bon résultat, on peut attendre 2 semaines, parce que parfois on est très on est impatient. Et si on voit qu'au bout d'un mois et demi, c'est pas suffisant, dans ce cas-là, on se dit, allez, je prends rendez-vous chez le dermato. Mais donc, pour faire simple, l'hygiène matin et soir, sa crème de soin triacnéale, c'est le soir. Les crèmes de soin, ça marche mieux la nuit. Et après, on peut faire des masques et des gommages. Excuse-moi Joël, je t'interromps, du coup en crème de jour tu conseilles quoi? Ça dépend après de la nature de la peau. Ah oui pardon, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, excuse-moi. Ça plaira, voilà. Ouais. Cleanance si oui, on n'a pas de traitement anti-acnéique. Clinac si on a un traitement anti-acnéique desséchant. D'accord, ça c'est les crèmes de jour. Voilà. Okay. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de faire un masque une fois par semaine et souvent un gommage pour exfolier. Donc on a fait un seul produit. Donc c'est un masque qui est absorbant. Alors pour les masques absorbants, pour moi le plus facile, c'est souvent de les mettre avec un pinceau. Ça alors? Oui, parce qu'un masque hydratant, on va le mettre en couche épaisse parce qu'il faut vraiment hydrater la peau. Les masques absorbants, ils vont absorber le sébum bien sûr et ils vont sécher. Donc si je fais ça comme ceci avec le doigt, souvent il y a des zones qui ne sont pas... C'est pas la même épaisseur partout. C'est pas régulier. Ouais. Alors que si je prends un pinceau... Donc souvent, un pinceau à fond de teint, quoi, tout bêtement. Oui, ou un pinceau à masque aussi. Moi, je utilise le pinceau à fond de teint. Voilà. Et bien là, je vais pouvoir, voilà,
faire quelque chose de plus homogène. Et donc mon produit, il se séchera en même temps sur l'ensemble du visage. Voilà. Et la particularité, c'est qu'une fois qu'il aura séché, on va dire on le garde de 5 à 10 minutes, hein, selon le... En fait, en soi, on a besoin de la peau pour que Ouais, ça voilà. sèche. Si c'est très gras, enfin, ça va dépendre de l'épaisseur. Et après, l'astuce, une fois qu'il est sec, c'est de pulvériser de l'eau thermale. Et dedans, il y a des petits grains. Ah, tu fais gommage après, du ouais, coup. voilà, vas-y, tu peux frotter. Oui. Voilà, et là, Mais sans que ça soit agressif. voilà. Donc là, c'est un seul produit qui C'est permet vachement bien, ça. de faire le masque absorbant et après on termine en réémulsionnant. Et dans ce cas-là, le gommage, par exemple, pour toi, tu le feras un peu sur la zone T, un petit peu plus sur la joue. En revanche, quand la peau est sensible et irritée, hein, notamment quand elle est très inflammatoire, il faut mettre plus d'eau. Parce qu'à ce moment-là... Faut pas que ça sèche trop, quoi. Ouais, voilà, et comme ça, le produit, il devient plus souple et le gommage sera moins agressif. Et là encore, pour rincer, moi je trouve qu'il est plus facile de rincer les masques absorbants avec des petites éponges à démaquiller. Parce qu'au moins, on les passe sous l'eau et on va bien absorber. Sinon, on passe des heures à se mettre de l'eau, à tout enlever. En plus, comme on a la tête au-dessus du lavabo, on ne voit pas ce qu'on fait. Alors que si on prend nos petites éponges, hop, on élimine bien et on y passera moins de temps. Ou un gant de toilette qu'on change tous les jours, ou ce genre de choses, quoi, finalement. Ouais, voilà. Hein. Bon, l'avantage des éponges, c'est que souvent, c'est plus souple que le gant Oui. de toilette. Tu sais, ça. Oui, c'est sûr. Bon, mais après, effectivement, si on n'en a pas, Pardon. avec ce que l'on a. Oui, ça fait un débat. Moi, je me démaquille parce que je me maquille beaucoup dans la journée. J'ai une couche épaisse de fond de teint et puis les yeux. Je mets de l'huile démaquillante. Est-ce que c'est conseillé pour moi ou pas? Bah, si elle n'est pas comédogène, pourquoi pas? Normalement, non. Hein, mais après, il faut s'assurer que le produit ne soit pas comédogène. En fin de compte, les démaquillants gras, ils sont intéressants quand on a des maquillages épais. Hein, par exemple, Ou très chargé sur les yeux, ou voilà. Oui, voilà. Hein. Chez nous, c'est le lait à démaquiller. Bon, le lait à démaquiller, tu vas voir, vas-y. C'est pas aussi gras que de l'huile, mais tu sens qu'il y a quand même cette base un petit peu plus huileuse. Et ça, c'est vrai que c'est très très intéressant pour démaquiller les maquillages un peu gras. Voilà. Et tu enlèves aussi du mascara avec ça? Pas forcément. Parce que l'intérêt de l'huile, c'est que tu peux tout enlever, tu vois. C'est pour ça qu'on aime souvent se démaquiller à l'huile. C'est parce que tu fais tout d'un seul geste, quoi. C'est ça. Et pour enlever le mascara, il n'y a rien de mieux, quoi. Mais moi, ce qui me gêne toujours avec l'huile, c'est que je trouve que parfois, ça finit par rester un petit peu au niveau des cils et on peut avoir de l'œdème des paupières. Ouais, si on rince pas bien, quoi. Voilà. Donc, si on faut bien prend de rincer. l'huile, il faut bien rincer. Ouais, il faut bien rincer, de toute Voilà, façon. ça reste important. Et effectivement, après une huile démaquillante, parfois, quand on a la peau grasse et acnéique, on a intérêt quand même à passer un produit nettoyant, un qui dégraisse. Parce que au niveau des petits pores dilatés et des petits boutons, il y a forcément des particules qui accrochent. Exact. Hein, on n'arrive pas à tout enlever. Alors le fait de rincer, d'éliminer avec de l'eau, c'est quand même plus efficace. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut être plus soucieux sur l'hygiène et le nettoyage. Bon, après, il faut se faire plaisir. Hein. S'il y a des produits qu'on aime, voilà. Mais bon, il ne faut pas que ce soit comédogène. C'est ça le plus important. Donc après, il y a un autre produit que j'adore. Alors c'est un produit qui est quand même assez récent, pardon. C'est ça. C'est Cleanance Soin Localisé. C'est un petit porte-mine. Ah oui, c'est un petit truc anti-imperfection, c'est ça? Voilà. Et donc, on va l'utiliser localement juste sur les boutons. D'accord. Voilà, et ça, on peut le mettre matin et soir. Tu vois, c'est facile, tu le mets un peu comme ça, voilà. Et ça va sécher localement les petits boutons. Donc, Ça, c'est bien aussi pour les gens qui n'ont pas d'acné, qui ont un petit truc de temps en temps. Voilà, c'est pratique. Proposer. Hein, quand on a des petites acnées du menton, une fois par mois, bon, mais dans ce cas-là, on utilise ça. C'est vrai que si l'acné est plus sévère, moi je préfère quand même recommander Triacnéal. Hein. Ça, c'est un traitement de fond qui est plus intéressant. Mais bon, finalement, c'est pas mal, hein, le crayon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais c'est vrai que par exemple, pour toutes les jeunes filles qui ne sont pas des maniaques de la propreté parfois, hein, parce que c'est vrai que le soir on peut être fatigué, se dire allez, je me lave pas. Hein, sur la peau grasse, hein, ouais, ça joue vachement. Les imperfections, enfin la pollution, tout ce qu'il y a d'atmosphérique, ça accroche sacrément. Hein.
Donc il faut quand même se nettoyer, hein. Ça c'est quand même important. Exactement. Ah, de toute façon, des fois, je me demande si j'ai des cas pas trop non plus. Oui, alors ça, parfois, je trouve que justement sur l'acné de la femme adulte, hein, on voit des femmes qui exagèrent. Hein, parce qu'après, au contraire, hein, ça fait Ben oui, plutôt des, la peau est agressée, donc elle se défend en produisant encore plus de sébum et de boutons. Elle s'épaissit aussi. Ouais. Parce que moi, ma peau, elle s'est beaucoup épaissie. Ah oui. Et je l'ai beaucoup senti. Et qu'est-ce que dit le médecin? C'est un peu difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, les dermatologues que j'ai vus, c'est pas, ils ne parlent pas de ce genre de choses. On traite l'acné et c'est Oui, tout. oui. Après, on voit l'aspect de la peau après. Alors là, je mets Clinance. Hein. Clinance émulsion. Donc c'est une crème matifiante qui est quand même hydratante, hein, ça c'est important. Parce que pour le maquiller, il n'y a pas. Hein. Si la peau n'est pas bien hydratée, on n'arrivera pas à maquiller correctement. Bon, j'applique délicatement. Hein, bon, c'est vrai que soi-même on fait un peu plus vite, hein, mais là, allez, on peut en profiter. On chouchoute. Voilà. Et maintenant, donc, je vais utiliser la lotion. Donc, alors, en fin de compte, il y a un petit, voilà. Hein. Donc, voilà, je vais l'agiter un peu. Je vais déposer un peu sur mon coton. Ça, c'est marrant. Voilà, et donc maintenant, Tu tapotes. voilà, c'est Ouais. tout. Pour pas entraîner le reste du produit, quoi. Voilà, exactement. Parce que là, par exemple, je suis pas sûre que ça soit. Il y a des boutons, mais je suis pas sûre que ça graisse. Le maquillage ne tient pas en fait, même Ouais. si je poudre derrière. Le maquillage. Ouais. Alors, quand c'est très inflammatoire, le maquillage n'accroche pas. Hein, c'est vrai, hein, c'est plus difficile. Tout le temps. Comme si la peau chauffait quelque Ouais, part. ouais, Hein, c'est l'inflammation qui chauffe le maquillage. Moi, je vois ça sur les brûlures. Voilà. C'est souvent difficile d'accrocher le maquillage. Donc, c'est pour ça que le fait de bien préparer la peau, ça, c'est le plus important. Alors, bien sûr, on va attendre que ça sèche un peu, hein, mais ça s'évapore vite. Hein. D'accord. Et l'astuce, c'est de maquiller maintenant sans déplacer. Oui, bien sûr. Hein. Parce que généralement, après, on met son fond de teint et du coup, ça ne tient pas. Donc, on va plutôt utiliser le fond de teint, mais uniquement en tapotant. Donc, là, moi, ce que je préfère comme technique pour l'acné, c'est d'abord mettre du fond de teint partout et je vois ce que j'ai caché. Parce qu'à mon avis, ici, il y a plein de petits boutons qui vont disparaître. Et comme ça, après, Ça fait une première couverture, ouais. Voilà, et on va retravailler localement. Voilà. Parce que sinon, si on commence à faire tous les petits boutons, on va devoir mettre le fond de teint qu'en tapotant, et alors ça va nous faire un paquet de fond de teint. Hein, voilà, donc ça reste. Alors, habituellement, qu'est-ce que tu mets, du fond de teint fluide ou du compact? Alors, le compact, je pense que j'ai pas la technique. Hein. D'accord, c'est assez. D'accord. Et en fait, c'est le fluide. La couvrance fluide. Alors, le fluide, moi je l'aime bien pour les imperfections légères. Après, des petites acnés qui ne sont pas très colorées. Dès que c'est très coloré, bah, je trouve que le compact c'est mieux. Ça fait gris en fait quand je le mets. Ça fait, de toute façon ça cache pas. Hein. Ouais, c'est pas assez. Parce que là encore, le fond de teint fluide avec un peu de pinceau beige, ça marche. Là par contre, où on voit vraiment une inflammation importante, la compacte, ça sera plus efficace. Hein. Alors, bon, la technique elle est simple. Hein. Ce qu'il faut, c'est voilà, juste savoir où mettre. Mais c'est vrai que c'est ce qui me dérangeait, c'est que les petites particules, enfin la peau, on la voit plus avec le compact. Oui. Mais j'en vais regarder, on va faire. Mais c'est vrai que ça va mieux là. Enfin, avant. Par exemple, pour les pores dilatés, souvent ce qui est efficace, c'est de mettre, quand on n'a pas d'acné trop sévère, c'est de mettre un peu de fond de teint fluide avec l'éponge. Ça floute les reliefs. D'accord. Ça marche bien. Mais c'est vrai que là, si tu veux que ça tienne durablement ton maquillage, il faut passer au compact. Hein. Donc je vais prendre la formule Oil Free et je vais prendre la numéro 4. C'est ce que tu prends. Voilà. Il ne faut pas faire trop. Donc là, moi je fais une petite pellicule comme ceci. Pour toi, Ilham, le plus simple, c'est tu presses, tu tapotes dessus. Je tapote. Voilà. Et il faut l'appliquer tout de suite après avoir mis sa crème. Ah, d'accord. Ah oui, contrairement à ce qu'on fait habituellement. Non, ouais. Avec les compacts, comme il y a 45% de pigments, on a intérêt à ne pas attendre. Sinon la peau est trop sèche en Voilà, fait, c'est ça. Exactement. Ouais.
Donc là, je vais d'abord déposer le produit par touche. Ici, ben, je peux lisser hein, parce que je n'ai pas d'imperfection particulière. C'est pas la peine. Par contre, oui, je vois que c'est déshydraté. Hein. Alors, dès que c'est déshydraté, hein, vous tapotez, vous ne frottez pas. Oui, mais là, c'est parce que tu as commencé ton traitement antibiotique. Oui. Ça fait combien de temps? Une semaine. Ah ben c'est pour ça que ça va commencer à dessécher. Donc dans ce cas-là, pour toi, ça sera mieux après de prendre Clinac. Hein. C'est ça. Parce que là, je le vois. Voilà, et de toute façon, ici, on va tout simplement tapoter pour ne pas déplacer la poudre. La poudre de la lotion, donc c'est voilà, ça? Voilà, la lotion Clinance. Oui. Hein. Ici, ça m'est égal, je peux lisser, j'en ai pas mis. Est-ce que tu vois? Parce que l'éclairage, il n'est peut-être pas... C'est pas optimal, mais ça va. Oui. Il faudrait se mettre devant la fenêtre pour que ce soit optimal, mais tu sais comme c'est, s'il faut transporter tous les meubles, là on va pas s'en sortir. Ah oui, on a une bonne lumière bien blanche là. On voit mieux. Ça va Joël pour toi? Tu n'es pas trop loin de tes produits? Non, c'est bien. Bon. Voilà. Et donc là, ben là encore, tu vois, je tapote. Bon, moi c'est vrai que je préfère les maquillages plus légers, hein, qu'épais. Hein. Je me dis que souvent... je préfère parfois qu'on aperçoive des défauts, mais que ça ne fasse pas de masque. Exactement. Surtout à la lumière du jour, c'est... Ouais. Ah, ça pardonne pas. Hein. Et c'est ce que disent tous les maquilleurs pros. Hein. Ils disent il vaut mieux en mettre moins et laisser quelques défauts plutôt que d'avoir un plâtre sur la figure. Hein. C'est vrai que ça dépend un peu des pays. Hein. Il y a des cultures où les femmes vraiment veulent le teint parfait, mais bon. En Europe, généralement, on préfère les choses un peu plus naturelles. Allez. Donc là, on va faire les cernes aussi, avant de s'attaquer aux petits boutons. Donc pour les cernes, je pense que je vais utiliser le corail. Pardon. Le nouveau? Ouais, le nouveau. Parce Génial. que sur les peaux mates, le corail, c'est très efficace pour cacher les cernes un peu bruns. D'accord. Alors même si la couleur paraît... c'est pêche, quoi. Vraiment, hein, voilà, pêche. Et bien quand on le met sur la peau, ça devient transparent. Oui, c'est un correcteur plus qu'un anti-cerne en fait. C'est un correcteur de couleur, quoi. Voilà, ça corrige tout ce qui est brun et ça corrige très très efficacement. Parce que là, on voit hein, qu'on est un petit peu plus dans le marron, puisque c'est une peau un peu brune. Tu as vu? J'adore. Hein, ah bah le pêche sur les cernes bruns, c'est super efficace. Super. Puis ça permet aussi d'en mettre un petit peu moins. Tu peux regarder en l'air, s'il te plaît? Bon, moi, j'aime beaucoup le mettre avec le pinceau parce que je trouve qu'on en met moins. Bon, après, il y a des personnes qui vont préférer avec le doigt. Hein, donc après, chacun fait un peu comme il l'entend. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à lisser, à faire une petite pellicule homogène. Et là, encore, hein, sur les cernes, il faut bien hydrater, hein, parce que souvent, les femmes, elles ne les hydratent pas assez. Donc après, quand elles veulent estomper, ça fait des peluches. Waouh, sacrée différence, hein. Ah oui, il est vachement efficace. Ah, hein. c'est très efficace, le corail. C'est pas connu, hein, c'est pas... en fait, si. Chez les maquilleurs pro, ils ont des correcteurs pêche, tu vois, ou orange. En fait, c'est ça. Il faut une pointe d'oranger. C'est ça. Hein. Sinon, le brun devient gris. Si tu mets du rose dessus, ça fait gris, c'est épouvantable. Voilà. Le rose, le jaune, le beige, ça tourne au gris. Complètement. Alors, aussi les femmes qui ont un cloasma, les masques de grossesse, toutes ces choses-là, il faut mettre du corail. Oui. Après, on peut voir aussi sur l'acné hein, des femmes qui ont des cicatrices brunes. Et sur les cicatrices brunes, ce sera pareil. Ah oui. Et oui, pour pas faire gris. Oui, il est vachement bien, dis donc. Je l'avais jamais vu en action comme ça. Ah ouais. Est-ce qu'on a un petit miroir à donner à Ilham éventuellement pour voir au fur et à mesure, parce que c'est sympa de voir au fur et à mesure, de voir les progrès. Tu peux l'orienter, hein, si tu veux, comme ceci. Voilà, tu vois.
Ça cache très très bien. Voilà. Alors après, maintenant, pour les petits boutons d'acné, il y a deux techniques. Quand c'est pas trop sévère, moi j'aime bien prendre le pinceau beige, que l'on peut utiliser comme un anti-cerne d'ailleurs, hein, et bon, je vide un peu sur le dessus de la main pour pas qu'il y en ait trop, et après, on va l'appliquer comme ça, localement, juste Sur chaque. Ouais. voilà. Voilà, ça peut être suffisant quand on a des choses qui sont pas trop colorées. Voilà, ça peut être efficace pour des petites, on va dire des petites misères. Après, quand on a des boutons un petit peu plus importants, on peut le prendre comme ça avec le doigt et on va le mettre en tapotant. Hein. L'intérêt, c'est que c'est un produit qui est extrêmement liquide, qui est facile à mettre et on va pouvoir l'estomper facilement. Après, souvent, ce qui est plus efficace, c'est de terminer avec un petit coton-tige. Comme ça, on n'enlève que ce qu'il y a autour du bouton. Comme là, par exemple, j'en mets comme ça. Oui, on en met vraiment que sur le petit point, quoi. Voilà. On n'en a pas autour et du coup, ça éclaircit pas le reste de la peau. Bon, tiens, je vais en mettre là, je vois, j'ai une toute petite rougeur. Je vais en mettre un petit peu là. Hein. Voilà. Et alors, après, l'autre côté, je vais vous le montrer avec une autre technique. Et l'astuce, après, c'est de prendre le coton. Tiens, si tu peux regarder en même temps si tu veux. Je ne sais pas si tu vois là, Oui, Hélène. je vois. Voilà. Et en fin de compte, après, on va juste estomper comme ça. Parce que souvent, les femmes, elles écrasent. Mais du coup, ça, comme on écrase le bouton, on enlève ce qu'on a mis sur la tête du bouton. Il faut laisser sur la tête, mais oui, parce que c'est là que c'est rouge. Voilà, donc là, bon, c'est vrai que nous, notre objectif dans la gamme couvrance, c'est de faire surtout de la correction. Donc c'est de trouver des techniques qui permettent de maquiller le plus efficacement, surtout pour les personnes qui sont un peu novices. Tu vois, là, ici, c'est pareil. Je vais tout simplement, voilà. Comme ça, mon produit, il n'a pas été déplacé. C'est plus efficace, hein, en fin de compte, quand on le fait comme ceci, quand on estompe avec le coton-tige. Voilà. En revanche, quand on est là, sur ces zones-là, eh bien, il faut mettre, parfois, on peut être amené à mettre du vert. Avant le... Oui. Voilà, pour neutraliser la zone un peu inflammatoire. Donc là, il faut prendre un petit pinceau, hein, ça sera quand même le plus efficace. Parce que moi, je le fais avec, enfin, je le fais pas beaucoup quand j'ai la possibilité, avec le doigt et je trouve Oh non, que ça on en fait met partout. pâté. Hein. Ah ouais, ouais. On en met trop et Donc, ça tu fait la peau vois, grise. Il faut vraiment que tu en prennes très oui, peu. vraiment, oui. Donc toi, quand c'est ton stick, tu prends le stick et tu prélèves directement. Moi, je le fais parce qu'après le test, Exact. enfin, pour pouvoir le passer d'une personne à une autre, c'est plus hygiénique. Voilà, donc quand on a... Oui, tu neutralises d'abord la rougeur, en fait. Voilà, C'est voilà. ça. Hein. Quand on a des lésions très inflammatoires. Et voilà, il ne faut pas être effrayé. Voilà. Si ça fait une couleur un peu bizarre au début, tu vas mettre autre chose par-dessus, c'est ça? Ça fait gris. Oui, Hein, ça ça fait gris. un Hein. peu mauvaise mine, on va dire. Hein. Voilà. Et là encore, on prend coton-tige pour un peu estomper autour. Alors après, si on n'a pas trop de seau, hein, on peut aussi tout faire avec le corail. On peut essayer de le faire, si tu prends le corail pour les cernes, tu peux te dire, je vais te montrer, je prends un peu de corail pour cacher mes boutons. Hein. On peut adapter aussi en fonction du budget. Hein, tout le monde ne peut pas investir. Donc dans ce cas-là, ça sera un petit peu moins efficace, hein, parce que c'est pas marron. Mais ça peut être une solution en attendant de s'offrir un autre produit. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt des techniques, voilà, pour les acnés un petit peu inflammatoires. Voilà. Et en plus, ça permet quand même d'enlever un peu l'excédent. Hein. Parce que, par exemple, quand on sait bien percer les boutons, hein, et que tu veux mettre ton correcteur de vert, ça accroche dedans, c'est difficile. Hein, donc là, le fait de le mettre au pinceau et d'estomper un peu comme ça, c'est plus efficace. Donc, après, j'ai deux techniques. Soit je reprends un peu de fond de teint. Je vous montre un peu toutes mes recettes de cuisine. Hein.
C'est pour ça qu'on est là, Joël. Alors, soit dans ce cas-là, je superpose carrément avec mon éponge. Hein, Et toc, le verre disparaît. voilà, C'est génial. tout simplement. Et quand on veut faire quelque chose d'un petit peu plus précis, je vais mettre un petit peu là, eh bien, ce que j'aime bien, c'est le faire avec le coton-tige encore. Donc, je vais te montrer. Et le fond de teint? Ouais. Ah, d'accord. Tout simplement. Pour l'acné, j'utilise beaucoup de coton-tige. Voilà, comme ça, tu vois, à ce moment-là, je l'imprègne. D'accord. Voilà. Et ce que tu fais pour que ton boîtier reste propre, tu prends un peu avec ton coton-tige, tu mets sur ta main. Voilà. Hein, et comme ça, après, tu travailles localement. Hein. C'est comme moi si je faisais ça. Hop. Voilà. Et j'imprègne. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, je peux bouger quand même. Voilà, j'imprègne bien. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est très efficace quand on fait comme ça. Mais comme ça, on sait qu'on va en mettre intensément, mais que sur une zone. On va pas. C'est ça en fait. Tu vois, je mets partout et en fait. Ça va plus vite. Ouais. C'est ça aussi, c'est que là, ça prend du temps, cette technique-là. Mais c'est vrai que du coup, tu n'as pas le teint plâtré aux autres endroits. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc après, effectivement, hein, on peut se dire, le matin, tu es un peu pressé, ben, tu fais tout à l'éponge. Hein, et dans ce cas-là, tu vas plus vite. Mais quand tu veux que ton maquillage soit un petit peu plus fin, un peu plus souple, ben, dans ce cas-là, voilà, tu termines comme ceci, au coton-tige. Voilà. Hein, on va peut-être aller, je vais peut-être passer sur les ici, tu vois, parce que j'ai. Après, on peut le faire aussi au pinceau, hein, pour celles qui aiment bien faire le maquillage au pinceau. Mais je trouve qu'avec le coton-tige, on peut mieux. Je sais pas, c'est plus facile sur les boutons. Tu vois, je réimprègne un petit peu. Parce que là, j'ai la lumière qui me joue des tours. Et si vraiment tu n'as pas le temps, tu mets juste ton compact en tapotant. Et après, avec ton coton-tige, tu mets localement, tu vois, ta crème de teint compacte. Tu fais tout avec le compact, en fait. Voilà, tu peux tout faire voilà, avec. tu peux, quand c'est pas trop sévère et que tu n'as pas trop de temps, tu le fais comme ça. Hein. Après, on va un petit peu fixer. Bon, j'ai pas la Tu vois pas bien? T'es pas bien avec la lumière? Voilà, je vais passer de l'autre côté. Bien sûr. Voilà, juste pour y voir un peu mieux. La lumière, c'est quand même important quand on fait du maquillage. Bon, est-ce que ça te suffit ou est-ce que tu veux qu'on en mette un peu plus? Dis-moi. Moi, c'est déjà par rapport à ça, j'ai du mal à cacher ça en fait. Ça sort toujours. Parce que... Non, c'est très bien. Parce qu'après, c'est vrai que moi, j'ai tellement tendance à aimer les choses plus légères qu'il faut quand même. Je fais en sorte de tenir compte des goûts de la personne. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas grand-chose et qui veulent un teint parfait, et d'autres qui préfèrent quand même rester plus naturelles. Donc, allez. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça te va? Ah bah, moi je trouve ça super joli. Oui, maintenant, bon, voilà, c'est pas mon visage, hein, donc c'est pas à moi de dire. Mais c'est l'avis de plusieurs personnes, hein, quand même. Non, Bon. c'est vrai que c'est joli parce qu'on voit la peau, quoi. Tu vois, c'est ça qui est chouette. C'est pas plâtré. Et ça, c'est vachement important. D'habitude, je fais plâtrer et ça ressort quand même derrière. Ah bah, de toute façon, le volume se voit. Donc après. Et après, ce qui est intéressant, tu vois, pour toi qui as la peau brune, c'est que dans la crème de teint compact, il y a une protection solaire coefficient 30. D'accord. Donc, comme on sait que sur les peaux brunes, toutes les zones inflammatoires, ça marque. Et ça fait des taches marron, là au moins, ça te fait quand même protéger du soleil. Voilà. Bon, pas si tu pars à la plage, hein. Non. On est d'accord, hein. Alors là, je prends la poudre translucide, je mélange c'est la claire, celle-ci. Hein. Voilà, incolore, je mélange tous les pigments et je vais donc l'appliquer comme ceci. Moi, mon petit truc, c'est de la mettre sans trop frotter. Comme ça. Ouais, pour pas déplacer, quoi. Voilà, toujours pareil. Hein. Je vais passer de l'autre côté. Alors c'est vrai hein, que si la peau, tu peux fermer les yeux, si la peau est très grasse, c'est quand même, on a intérêt à bien poudrer. Hein. Bon, par contre, s'il y a des personnes qui ont des traitements anti-acnéiques très très forts, hein, qui dessèchent beaucoup, il ne faut pas trop mettre de poudre. Parce que la poudre, du coup, ça peut au contraire accentuer l'effet un petit peu sec de la peau. Ah, donc dans ce cas-là,
Si elles veulent, elles en mettent un petit peu. Mais ce qu'il faut après, c'est un peu enlever l'excédent. Et on fait plutôt à rebrousse-poil hein, pour enlever l'excédent de la poudre. Et ça fait comme ça moins fariné. D'accord. Voilà. Ça brille ou pas la caméra? Non. Non, c'est bon. Non, c'est bien parce que ça brille pas, mais ça reste satiné quand même, tu vois. Oui. Et puis maintenant, on va mettre du fard à jour. Donc, on a deux poudres en fin de compte. Donc, soit la poudre soleil qui fait bonne mine, hein, un peu poudre bronzante. Et puis ça, c'est la nouvelle, c'est la poudre éclat. Ouais. Bon, c'est vrai que l'hiver, je l'aime bien parce qu'elle donne un peu de fraîcheur avec le rose. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères, toi? Bah, plutôt là. Voilà. Okay. C'est vrai que l'hiver, on a intérêt de mettre quelque chose d'un peu rose. Hein. Ça donne la fraîcheur. Alors ça, c'est bien pour les petits budgets. Parce qu'on a voulu faire un côté, on peut très bien prendre que ce côté-là et ça fait de la poudre pour fixer, voilà. Et ce côté-là pour sculpter, pour faire fard à jour. Ouais. Et quand on veut sculpter, en fin de compte, ben, on mélange tout. Comme ça, voilà. Hein, voilà, on s'était dit, c'est pratique. Les petits budgets. C'est vrai que c'est bien que vous ayez sorti celle-ci parce qu'il n'y avait que la claire et la bronzante. C'est sympa d'en avoir une rose. Alors là, je vais quand même la mettre assez haut parce que si je descends trop bas, ben, je vais faire ressortir mes boutons. Hein, on n'a pas intérêt à... Donc je vais l'appliquer comme ceci. Je fais attention de ne pas recouvrir les zones un peu inflammatoires. Voilà. Et alors si je veux sculpter, je prends l'ensemble des pigments. Et ce que j'aime bien faire, c'est en mettre dans le cou. Comme ça permet de colorer un peu pour rattraper la couleur du fond de teint parce que je trouve que l'hiver, quand on met beaucoup d'écharpes, de foulards, si on salit ses vêtements, c'est pas très joli. Et la poudre, c'est vrai que l'avantage, ça permet de descendre pour redonner un petit peu de fraîcheur, mais ça ne salit pas les vêtements. Bon, ceci dit, nous, les produits sont sans transfert, hein. Mais même quand c'est sans transfert, si on frotte toute la journée avec son écharpe, hein, ça part un petit peu. Alors, il y a un autre petit truc aussi, pour les personnes qui ont les paupières un petit peu grasses, parfois, ça se met dans les plis de l'œil ou pour les cernes. Dans ce cas-là, il suffit de prendre un petit pinceau, voilà, et avec un petit pinceau, on va mettre de la poudre translucide. On va juste un peu faire, on va mettre un tout petit peu de blanc, là. Tu te maquilles beaucoup les yeux ou pas? Oui. Ah oui, non. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas spécialiste du maquillage des yeux, hein, c'est surtout spécialiste du teint. Mais les poudres mosaïques, on peut les appliquer au fard à paupières. D'accord. Hein, ça pose aucun souci. Elles ont été testées pour, et d'ailleurs c'est fait aussi pour ça. Hein. D'accord. Donc là, je vais juste prendre, j'ai mis le blanc en haut sous le sourcil. Je vais mettre là le beige, enfin ivoire hein, plutôt, comme couleur, un petit peu là. Et après, je vais prendre le rose pour donner un petit peu de couleur. Ah oui, on peut s'en servir pour sculpter l'œil, quoi. Oui, voilà. Mais là aussi, c'est toujours pareil. On aime bien développer des choses à double usage parce que, bon, c'est bien que on peut pas, il y a des femmes qui ne peuvent pas non plus dépenser un argent fou en cosmétique. Et au moins, elles peuvent se dire, je m'achète des produits de bonne qualité, mais je peux les utiliser de plusieurs façons. Donc, oui, puis celles qui sont allergiques à tout, au moins, bah, ça, elles peuvent l'utiliser même sur les yeux, quoi. Voilà. Ah, ce que j'adore, c'est ça, la poudre blanche. J'aime bien la mettre là. Voilà, ici, hein, c'est joli. On peut le faire aussi d'ailleurs avec l'ivoire, hein, de la poudre. Pardon, hein, Voilà. Et donc, là, on a le crayon à sourcils, brun, hein, qui peut être aussi utilisé au ras des yeux. Ah oui, tu peux le mettre en liner. Voilà, alors c'est pas un col, hein, bien sûr, parce que c'est quand même un crayon à sourcils. Oui, donc il est sec. Donc du coup c'est sec, mais en tout cas on peut l'appliquer en eyeliner. Voilà, tu peux fermer les yeux. Donc tu vois là, ça se...
Ouais, ça marche. Ça hein. se transfère. Puis au moins, ça va tenir, comme il est sec. Oui, 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 comme c'est moins gras qu'un... Oui, parce que là, en plus, on a mis de la poudre. Hein. Donc, souvent, quand tu mets de la poudre, ton crayon, il se transfère un petit peu moins. Et là encore, tous les crayons, c'est sans parfum, sans conservateur. Donc, tout ce que l'on a appliqué, là, comme produit, il n'y a pas du tout de conservateur. Oui. Oui, puisqu'il n'y a pas d'eau. Il y en a juste, j'exagère, il y en avait juste dans le pinceau beige. Parce qu'en fait, Parce qu'il y a de l'eau. Fond de teint fluide et pinceau beige, il y a des Oui. conservateurs parce qu'il y a de l'eau comme Sinon, il n'y en a pas. Quand il y a du gras, il n'y a pas besoin. Voilà, quand c'est juste sec. Voilà, alors tu peux regarder en l'air. C'est vachement bien ça de faire le tour des yeux au crayon sourcil. Parce qu'effectivement, ça doit très bien tenir. Alors on a le beige, le blond, ça c'est le brun. Bon, le blond, à mon avis, il est un peu pâle pour le mettre autour des yeux. Oui, même sur une blonde en fait. Voilà. Oui, 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 c'est ça, ça va pour les sourcils. Voilà, voilà. Mais le brun, non, il est, tu as vu, il colle Ouais, il est bien pigmenté. Puis c'est joli parce que c'est pas un brun trop rouge. Oui, ah oui, mais ça tu sais. Parce que ça c'est l'horreur. Ah oui, j'ai vraiment fait attention et quand on a choisi la couleur, je me souviens que je disais vraiment, il ne faut pas qu'il soit pas gris. Parce que je trouve que les crayons à sourcils gris, ça vieillit quand même. Oui. Et après, il y a des bruns qui tournent au roux, parce qu'il y a trop de rouge dedans, et du coup, ça donne, on dirait qu'on a pleuré. Donc là, on a pris un brun qui est fumé, voilà, mais pas ni gris ni rouge. Voilà. Alors, tu vas me dire si tu trouves que c'est assez. Non, c'est très bien. C'est bon, ça suffit comme ça? D'accord. Alors, je vais te mettre... Donc, nous n'avons pas de mascara. J'ai pas besoin de mettre du noir. Non, si tu veux un truc naturel, tu peux. Avec du brun, c'est joli. Hein. Oui, c'est bien, c'est doux. Tiens, je vais juste... Oh, super, t'as des super bons cils. Oh là là, il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Oh, c'est super ça. Tu en mets dessous? Non. Tu n'en mets pas dessous. Incroyable. Je vais venir regarder ça de près, je suis très, très intriguée. Regarde ces cils, comme ils retournent, on dirait des fossiles. Ah oui, de profil, c'est dingue. Magnifique, hein? C'est très très beau. Ouais, ah oui, très, très joli. Magnifique. Voilà. Et on fait la bouche maintenant. Alors, eh bien, bon, écoute, Ilham, tu me dis ce que tu préfères. Le clair ou le plus foncé? Plutôt ça. Le plus foncé, hein, voilà. Le clair, ça me fait... Mais souvent, pour les brunes, hein, les plus foncés, c'est quand même plus joli. Alors, je voudrais... En fait, quand je vais prendre d'abord un peu de stick, parce que je vois que tu as les lèvres un petit peu sèches. Donc le stick au colle cream, moi j'aime bien l'utiliser en base, parce qu'il y a dedans des polymères de rémanence. Alors du coup, en fait, compte, c'est fait pour... Tiens, je te le montre un peu comme ça. C'est fait pour résister aux tiques de léchage. Parce que souvent, on se met du stick pour les lèvres, mais on le mange. Celui-ci, 8 heures après, il y a toujours des traces. Et du coup, moi, ça m'intéresse en maquillage, parce que ça me fixe mon rouge à lèvres. Donc, ça vachement bien. Ouais, voilà, encore une astuce de Joël. Voilà. Trop forte. Voilà, Attention, hein, les astuces de Joël, c'est quelque chose. Comme dirait un copain, il dit les nonineries. Eh ben voilà. Il dit les nonineries de Joël. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien quand on peut quand même, détourner un peu les produits. Et puis c'est vrai, en même temps, nous, à l'établissement thermal d'Avesnes, comme ce sont des patients, l'objectif, c'est pas non plus de leur vendre des produits inutiles. Hein, faire en sorte que tous les traitements, enfin tout ce qu'on propose, ça ne revienne pas trop cher. Donc c'est vrai que ça fait partie quand même un peu de notre objectif. Hein. Proposer de la qualité, mais sans que ça ruine trop. Voilà, donc maintenant, ici sur le crayon, on a deux mines. Donc
Le crayon longue tenue pour redessiner et fixer la couleur d'ailleurs. D'accord. Et après le rouge à Le rouge lèvres. à lèvres. Voilà. Ouais. Et c'est très agréable hein, quand on met son rouge à lèvres comme ça. Il est très agréable ce rouge à Ouais, lèvres, moi je l'aime c'est beaucoup. bien. Ouais, il est très bien fait. Alors, donc là, on va... Bon, tu as la bouche qui est très bien dessinée, donc on n'a pas besoin de... Bon, j'en mets un peu là hein, pour Ah, alors, bon. Quand on a dérapé, comme j'ai fait, la gomme du maquilleur, c'est un coton-tige avec du fond de teint. Et ça gomme comme ça toutes nos erreurs. Donc on peut éternuer, on peut mettre du fond de teint partout. Oui, quand on éternue juste après de mettre du mascara, hein, un grand classique ça. Je te dis que ça c'est vraiment le... Alors je vous montre. Donc j'imbibe toujours pareil, mon fameux coton-tige avec mon fond de teint. Et là donc tu peux faire ça un peu. Voilà. Là ici vous voyez que j'en ai, j'ai dérapé. Il claque. Donc voilà, je l'enlève et comme ça, en même temps je l'enlève mais ça ne me fait pas de... Ça n'enlève pas traces, le produit tu vois. qu'il y a dessous. Donc c'est des petites astuces mais ça aide bien. Vive le coton-tige quoi. Hein. Allez, oh, bingo. Ça va plaire, hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Pardon, je la nettoie. Alors oui, là par exemple, moi pour le nettoyer, je le passe dans l'alcool, hein, tout simplement. Et après, pour le tailler, il suffit de faire ça. D'accord. Voilà, on le fait tourner sur un petit papier, sur un mouchoir, et comme ça y est, c'est taillé. D'accord. Voilà. Et après, effectivement, celui-ci, on l'applique comme ça. Bon, moi je vais l'appliquer avec le pinceau parce que ce côté-là, il est très facile à désinfecter, à nettoyer. Mais après, comme je le réutiliserai, je vais le mettre comme ça. Et la couleur, même si elle fait très très foncée, en fin de compte, sur la bouche, elle n'est pas aussi foncée que ça. Ça fait un peu plus lèvres mordues. Ils ont une certaine transparence, ouais, ces Oui, rouges à voilà. lèvres. Et le clair, moi je l'adore, hein, parce que moi j'ai la peau beaucoup plus claire qu'il a, mais donc il est, pour les peaux claires, il est très Oui. très joli. C'est un très joli rose. Ça fait un peu ton sur ton. Hein. Ouais, il est très joli. On a fait voilà, lèvres intenses pour les peaux brunes. Et après, ce qu'on peut faire hein, aussi pour le soir, c'est mettre le crayon foncé de l'intense et le clair à l'intérieur. Tu peux faire ça. Voilà, je regarde un peu ce que ça donne. Parce que je maquille un petit peu de côté hein, sans trop voir ce que je fais. Alors, est-ce que c'est suffisant? Dis-moi. Pour moi, oui, C'est bon? Donc après, pour fixer la petite touche finale, hein, l'eau thermale. Ah si, ce qu'on peut faire aussi, c'est ça aussi. On a le cold cream pour les lèvres. Pour les jeunes filles, par exemple, qui veulent pas trop se maquiller, c'est un baume pour les lèvres très très sèches, mais en plus ça fait effet gloss. Il est brillant. Ouais, voilà. Donc, je dirais que le stick, c'est plutôt pour les lèvres sèches qui ne sont pas trop abîmées. Le baume, c'est pour les lèvres qui sont vraiment gercées. À ce moment-là, c'est plus liquide, donc ça glisse plus facilement dans le dessèchement, dans les petites squames. Et là, vous voyez, Ah oui, ça il y a fait comme un effet gloss. Ouais. Donc c'est bien pour quand on ne veut pas trop se maquiller. On traite et ça fait gloss. Voilà, et alors pour fixer, on pulvérise. Voilà, l'eau comme ceci, et on va attendre que l'eau sèche. Pendant que ça s'évapore, ça va dessécher le maquillage et du coup ça tiendra plus longtemps. D'accord. Voilà, voilà. Super. Allez, Super, on a fait le merci. tour. Allez. Donc pour te démaquiller, quand c'est très inflammatoire, essaye de ne pas trop frotter quand même avec... voilà. Donc, mieux prendre le démaquillant avec les doigts, émulsionner, Oui. et après tu te passes, par exemple, pour toi ça serait Clinac, la base lavande Clinac, Oui. parce que je vois que ta peau elle commence à se dessécher avec ton Super, traitement, oui. hein, de toute façon. Voilà. Bah, super, merci. Bon, mais merci beaucoup les filles. Rien, C'est merci, cool. hein. Merci à toutes les deux. Merci.